un militant du MSC fait un don de fédération communale à Bayangam, je dis bien un militant, un simple militant du MSC, il n'est pas, je dis bien, il n'est pas dans l'équipe du MSC. Quand on parle d'équipe, on parle peut-être d'avocats, de secrétaire général, tous ces gens-là. Il n'est pas, il est juste un simple militant. Il a fait un don de un siège. Bayangam n'avait pas de siège, il a fait un don. Maintenant, je vous propose cette vidéo. Pourquoi? Avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Allez, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous dire exactement pourquoi je vais vous proposer, ou je vous propose cette vidéo. Parce que c'est très important que vous sachiez. Il y a certaines choses que vous ignorez. Et du coup, vous faites des commentaires comme quoi, oui, on est contre l'autre et on est avec l'autre parce que. Je vais vous dire pourquoi je vous propose cette vidéo. Voilà. Visite par le président Maurice Kamto, du siège de la fédération communale de Bayangam, dans cet endroit rustique. Il n'avait pas de siège, voilà. C'est ça. Oui, on avait tous les sièges. Oui, on a des sièges. Mais vous avez un très beau siège. Oui. Très bien situé parce que ça avait eu vue un sur la barre. Absolument, absolument. Et puis, c'est ouvert partout, donc l'air circule. Allez, ça c'est ça. Et c'est dans Voici là où il avait même... Non, manifestation. De manière que la barrière allait comme ça, séparée de sa résidence privée, nous laisser ici. La construction, là, c'est pour nous. C'est pour nous, pour nos salles. Il y a un grand terrain de Donc c'est Maître Kamkui qui a offert ce siège aux militants de la Fédération communale de Bayangam avec tout ce terrain pour leur manifestation et un terrain de basket derrière. Je vais saisir cette occasion pour avoir encore une pensée particulière pour Maître Kamkui. C'est une perte irréparable. Maître Kamkui a été parmi les tout premiers à être à mes côtés lorsqu'on a lancé le MSC. C'est pas hasard s'il était mon conseiller, il a été tout. Il a été régional à l'ouest, il était mon conseiller, il était conseiller à Douala, il était au four et au moulin. Et la mort nous l'a arraché. Je ne vais pas dire, je ne sais pas qui, mais la mort nous l'a arraché. Mais je sais que il est resté dans le combat. Il est resté dans le combat. J'ai dit une fois que on oublie très souvent que les vivants vivent, en tout cas juste de la victoire des vaincus. C'est paradoxal, non? Vraiment. Le fait que Maître Kamkui soit parti aussi prématurément, aussi brutalement, aussi, allez dire, de manière aussi imprévisible. Parce que je peux vous dire qu'on était en contact. Quand on nous a appris que ce qui est arrivé, moi je n'en croyais pas une seule seconde, mes oreilles, parce que je me disais c'est peut-être une erreur, ça ne peut pas être lui. Voilà, ça ne peut pas être lui. Voilà. Toute chose égale par ailleurs, c'est un peu l'affaire de Marie Alvis. Parce qu'on était à la réunion du territoire, elle était en mission dans le Mungo avec les autres, et on nous appelle. Quand j'en ai parlé avec Nestor, Nestor a dit ça doit être une erreur parce que je l'ai eu au téléphone. Voilà, quelque chose. On avait d'ailleurs appelé pour la confirmation. Voilà, exactement. Et j'ai appelé pour avoir la confirmation et tout, et ça s'était confirmé. Donc, mais
ça ne doit pas nous affaiblir. Ça doit être justement une raison supplémentaire de porter la lutte jusqu'à son aboutissement, parce que c'est dans l'accomplissement de l'objectif final que nous leur aurons rendu le plus grand hommage. Et c'est pour cela que, et c'est vrai pour eux comme pour ceux qui, toute la chaîne, je disais tout à l'heure, dans mon esprit c'est très clair, quand je dis qu'elle a attaché son maillon à la grande chaîne de ceux qui dans ce pays ont accepté, parfois au prix de leur vie, de se sacrifier pour essuyer les larmes. Mais le sourire, et il y en a. Je me rappelle toujours que j'ai eu le triste privilège d'assister le 15 janvier 1971 à l'exécution d'Ernest. J'étais au lycée. Donc, c'est l'histoire qui s'écrit à sa manière. Et je pense que nous devons rester, tant que nous restons dans la logique qui est la nôtre, c'est-à-dire nous battre pour le bien-être de l'ensemble des Camerounais, pour le redressement de notre pays, pour la renaissance de notre pays, que nous nous battons pour qu'il y ait un changement dans la paix et par les urnes. Je vous ai toujours dit, nous n'irons pas provoquer. Ce n'est pas notre but. On a tout fait. On a essayé partout. Voici un simple militant qui a fait un don. Un simple militant du MSC a fait un don d'un siège dans une zone où il n'y avait pas de siège. Je vous propose cette vidéo pourquoi. Alors, je vous dis pourquoi. Il y a dans une récente vidéo ou dans une récente sortie de Cabral Libby, de l'honorable Cabral Libby, où il disait que il a contacté le professeur Maurice Kamto pour une possible coalition. Maintenant, la question qu'il a posée à Maurice Kamto pour cette possible coalition, c'était quoi? Qu'est-ce que le président ou le professeur Maurice Kamto va apporter sur la table? Et d'après Cabral Libby, la réponse de Maurice Kamto, c'était que, bon, lui, quand il passe dans les chaînes de télévision ou quand il fait des sorties, il est aimé par le peuple. Ça, c'est ce que Cabral Libby a dit. Maintenant, Cabral Libby nous dit que lui, par exemple, lui, il a une ressource humaine. Il a des ressources humaines. Et du coup, il ne peut pas s'engager dans une coalition où l'autre partie n'a rien à apporter. Parce qu'il estime que l'autre partie n'apporte rien, il n'a rien à perdre. Et là, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais sauf que la partie où tu dis que non, Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto a juste cet amour-là quand il passe peut-être dans des plateaux de télévision ou des sorties médiatiques. Moi, je ne suis pas d'accord parce que déjà pour commencer, je dis cette parenthèse, on a l'habitude de le dire, mais quand on parle de partis d'opposition au Cameroun, on parle d'abord du MSC. Et si on veut même parler des gens qui sont suivis et qui sont peut-être soutenus, on va d'abord parler de Maurice Kamto avant de voir, même si on veut parler de Cabral Libby ou du PCN. C'est clair, là c'est clair. Donc la partie où l'honorable Cabral Libby dit que non, voilà, il ne peut pas envisager une coalition avec quelqu'un qui n'a rien apporté. Ça, ce n'est même pas la raison. Pour lui c'est peut-être une façon de nous embobiner avec des choses, avec des bobards. Parce que là, il essaye de camoufler certaines choses. Il oublie que nous sommes au courant que, même si ce n'est pas lui qui travaille directement avec le RDPC, il a des collaborateurs qui travaillent. Et si tu travailles avec des collaborateurs qui travaillent avec le RDPC, ça veut dire que toi-même tu travailles avec eux. Parce que c'est impossible que toi tu te mets dans une position où tu dis que non, je suis dans l'opposition et que tes collaborateurs les plus proches, ton entourage travaille avec celui que tu veux combattre. Là c'est clair. Là c'est clair. Imaginez un peu un jour Francis Ngannou a un combat avec Israël Adesanya, le Nigérian. Et que l'entourage de Ngannou travaille avec Adesanya. Estimez-vous que Ngannou va un jour gagner le combat? Non, là, c'est juste une question. C'est juste une question. Et moi, je sais que ça ne tient pas vraiment. Ce n'est vraiment pas une raison ou un exemple palpable. Mais
Imaginez-vous seulement dans ce contexte ou dans ce scénario-là. Est-ce que Ngannou va gagner contre Adesanya Israël si l'équipe de Ngannou travaille avec Israël? Ça, c'est la question. Donc, si aujourd'hui, Cabral Libi vient sur les réseaux, dit que non, il a proposé une coalition avec Maurice Kamto, et Maurice Kamto a dit que non, il a juste l'amour du peuple à porter sur la table, c'est que c'est très faux. Voici un militant, un simple militant qui offre déjà un siège. Il y a quel militant du PCRN qui a fait ce don? Il y a quel militant du PCRN qui a fait ce genre de don? Cabral Libi a été aimé. En 2018, il avait des gens qui le suivaient. Il était le jeune politicien le plus suivi. Là, c'est clair. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut que les Camerounais se rendent compte de certaines choses qui se passent sous leurs yeux. Parce que nous sommes dans une autre où on ne sait même plus qui choisit. Parce que les gens sont en train de nous embrouiller que non, voilà, Maurice Kamto n'est pas le vrai. Maurice Kamto a une face cachée. Maurice Kamto a travaillé avec le gouvernement en place. Maurice Kamto a fait ci. Maurice Kamto est un criminel. Ces choses-là, c'est en train de mettre les Camerounais en doute. Ils ne savent plus s'ils vont suivre Maurice Kamto ou pas. Mais je vous le jure, dans tout ce qu'ils sont en train de dire là, ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves. C'est clair. Par contre, si aujourd'hui on fait une sortie comme quoi Cabral Libi travaille avec le gouvernement en place, on a des preuves tangibles, on a des preuves palpables. C'est clair. On se rappelle en 2018, il passait en bac, il récupérait, et lui-même il a avoué qu'il a reçu des sommes exorbitantes de ce régime-là. Et dans sa récente sortie, il a dit qu'il préfère s'aligner avec eux. C'est-à-dire qu'il est d'accord, il travaille avec eux. Vous comprenez un peu? Et le problème même de Cabral Libi au Cameroun, c'est quoi? C'est que lui, il ne veut pas être président de la République. Il veut être chef ou leader de l'opposition au Cameroun. C'est tout ce que... c'est son titre qu'il veut. Il veut prendre la place de Maurice Kamto ou la place du MRC. Du coup, il essaie de combattre le MRC plutôt que de combattre le RDP. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont en train de faire des combats à travers cherchent seulement à remplir leur ventre. Ils ont faim. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, si j'aimerais vous rappeler que si Maurice Kamto, par exemple, avait faim, c'est qu'il n'aurait jamais démissionné de ce gouvernement-là. Il n'aurait jamais démissionné. Vous voyez un peu? Il a été ministre. Un ministre, ça se gagne. C'est beaucoup d'argent. Il a démissionné. Il a dit que non, moi, je ne peux pas continuer avec eux. Ça veut dire qu'il a cet amour-là pour les Camerounais, pour le peuple camerounais, pour l'État camerounais. Vous comprenez ça? Donc, quand vous faites des sorties aujourd'hui ou vous commentez peut-être sur certaines vidéos que non, voilà, Maurice Kamto n'est pas la personne idéale, Maurice Kamto n'est pas crédible pour gérer ce pays. Moi, je me dis, bon, voilà, c'est parce que vous n'êtes pas au courant de certaines choses. Vous n'êtes juste pas au courant de certaines choses. C'est vrai que certaines choses, on ne peut pas vous le dire. On ne peut pas vous le dire ouvertement parce que nous, on a peur. Nous, on a peur de certaines choses. Quelque chose peut nous arriver. Et vous êtes là seulement à commenter. Vous n'avez pas de ce pouvoir-là de nous faire lever. Nous sommes témoins de certaines des cas qui ont surgi comme ça au Cameroun. Donc, on peut parler, mais on a des limites. Allez, ciao, ciao.